Les prix n'ont pas cru de façon comparable partout. Là où ils avaient baissé à Saint-Étienne, où ils continuent à baisser sur d'autres villes, ils ont cru très fortement à Bordeaux, même si le ralentissement a été spectaculaire depuis quelques mois, et ils continuent à progresser dans l'Ouest, même s'il y en a qui ont dit qu'il n'y avait rien de nouveau là-bas. Hein? Bon, mais quand on regarde, là on a pris les 10 premières villes. Quand on regarde ces 10 premières villes, eh bien, on s'aperçoit que, compte tenu des mouvements de prix que l'on a pu constater, la capacité à acheter des ménages s'est réduite au cours des 12 derniers mois sur Paris, sur Nantes, sur Toulouse et sur Lyon. Elle a commencé à se rétablir sur Bordeaux avec le ralentissement spectaculaire de la hausse des prix à laquelle on a assisté. Et puis, nous sommes sur un littoral, sur une côte d'Azur, où nous avons, depuis un certain nombre de mois déjà, eu une augmentation des surfaces achetables. Bon. En revanche, sur longue période, on a pris 2015. On aurait pu prendre depuis 2010. Ça n'aurait rien changé. Sauf que les mouvements des prix, eh bien, si on veut rester cohérent, il faut comparer l'évolution à partir d'un point qui est un point de retournement. Or, le retournement des prix de l'ancien, par exemple, si on regarde cela, c'est le printemps 2015. Au cours des 4 dernières années, compte tenu de ce qu'a été l'évolution des prix un peu partout, on a à peu près la moitié des villes où la surface achetable a baissé, et des fois de manière forte. Par exemple, ça surprend personne, Bordeaux. Ou pour d'autres raisons, parce qu'on a eu une demande qui a été malmenée, déprimée à Nîmes. Puis on a des situations comme Nantes ou Rennes où les prix avaient cru et moins vite que sur Bordeaux, mais la surface achetable a reculé. Bon, donc nous avons la moitié des villes où finalement la surface achetable a reculé. Et puis on a des villes où les prix avaient baissé, où nous avions finalement une capacité beaucoup plus facile à acheter. Et donc, quand on regarde, par exemple, Toulon, 18 mètres carrés peuvent être achetés en plus, toutes choses égales par ailleurs. Alors, j'insiste bien, ce n'est pas simplement en regardant le prix, etc. Derrière cela, il y a l'évolution des conditions de crédit sur les marchés correspondants. Et puis, on voit que les villes où finalement les prix n'ont pas connu le grand affolement qu'on a pu voir ailleurs, à Mulhouse, à Perpignan, au Havre, à Grenoble, les surfaces se sont accrues. Ça ne suffit pas qu'aujourd'hui, ils vont acheter en moyenne 13 mètres carrés de plus. Ça signifie simplement que la demande, quand elle se présente, elle est dans une position nettement meilleure, notamment du point de vue du taux d'effort qu'elle supporte, que cela était le cas 4 années auparavant. Et pour de toute façon mettre ça en lien avec l'évolution des prix, on vous a remis la toile d'araignée où on fait figurer la variation du prix en violet, et puis la variation de la surface achetable en bistre. Voilà. Et on voit bien que la relation inverse, à quelque chose près, est pratiquement toujours vérifiée. Elle transcende l'évolution des conditions de crédit. Ce n'est pas une grosse surprise. Il n'y a pas beaucoup de différence en France entre les villes, du point de vue des taux d'intérêt qui peuvent être pratiqués compte tenu des politiques commerciales des établissements. Il y a bien sûr des différences dans les natures de clientèle, donc dans les durées
sur lesquelles ces clientèles empruntent, et par là même des différences sur les taux d'intérêt moyens qui peuvent être déterminés par zone géographique, mais c'est pas parce que on facture plus à tel endroit ou moins à tel autre endroit, c'est parce que les caractéristiques de la demande et des produits sont différentes.